Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Kodash, qui signifie béni soit le Tout-Puissant Yahweh au nom de son Fils Yahawashi, au nom du Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur ce récent événement de la mort du pape, qui en fait était un faux prophète, un faux prophète de l'église romaine catholique. Alright. Et il a été jugé. Maintenant il est dans le monde spirituel et il est en ordre. Il sait qui sont les Israélites, il sait qui est le Tout-Puissant, qui est son fils Yahawashi, que son nom c'est pas Jésus. Il sait que le Seigneur Yahawashi va venir sur la planète Terre effectuer le jugement, remettre les choses en ordre, détruire toute la confusion que ce diable a apporté, ce déceveur a apporté. Alright, so on va juste cette vidéo ici, une folie qu'a dit ce faux prophète, et on va apporter la vérité des écritures de la Bible, man. Ahora vamos. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. Ouais. So, il a dit ici que l'homosexualité n'est pas un crime. Maintenant, allons voir la définition du mot crime. Crime définition. Ça dit ici. Infraction grave que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante. Alright. Maintenant, est-ce que l'on devrait observer les lois de l'homme ou bien les lois du Tout-Puissant? La terre appartient-il à l'homme ou bien elle appartient au Tout-Puissant? Allons voir ce que les Écritures disent. Allons dans le livre de Psaume 75 et verset 6, ça dit car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud, mais Yahweh est le juge. Donc le Tout-Puissant est le juge où? Sur la terre. Celui qui donne, qui exécute le jugement. Donc c'est lui qui a le dernier mot, on peut dire. Mais Yahweh est le juge, il abaisse l'un et élève un autre. Donc il est le juge. Alright? Donc tout jugement provient de Yahweh Shemiyahushai. Alright. Allons dans le livre de Daniel 4 et 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes. Le royaume des hommes, c'est sur la terre. Et qu'il le donne à qui il veut, et il établit le plus innommable des hommes. Parlant des Édomites, ceux qui sont au pouvoir présentement, ce sont les plus innommables des hommes. Les plus ignobles. Ils ont été établis par le juge, Yahweh. Bahasham Yahawashi. Alright, so, devons-nous écouter la parole du Tout-Puissant et la parole des hommes? La parole du Tout-Puissant. Job chapitre 4 et verset 3 et verset 3 verset 4. Job 4 et 17, ça dit ici: l'homme mortel sera-t-il plus juste que Yahweh? L'homme qui est lui est mortel, sera-t-il plus juste que le Tout-Puissant, l'immortel, l'ancien des jours? L'homme sera-t-il plus pur que son créateur? La réponse est non, man.
C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit que le Tout-Puissant désolé. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça, mais je cherche en fait 5 et 29, ce que l'apôtre Pierre a dit. Actes chapitre 5, verset 29, ça dit: alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent: nous devons obéir à Yahweh plutôt qu'aux hommes. Ok? Donc c'est le Seigneur qui établit la loi. Okay? C'est sa loi que nous devons plutôt obéir. Okay? Romains 3 et verset 4, Dieu nous en garde, oui, que Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, soit vrai et tout homme un menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Okay? Que le Tout-Puissant soit vrai, okay? Véritable, et tout homme un menteur. Alright, so, c'est pas les lois qu'a établi l'homme que l'on devrait suivre, mais plutôt la loi du Tout-Puissant. Ok? Alright. Lévitique chapitre 20, verset 13, ça dit ici. Lévitique 20, 13, ça dit ici. Si un homme couche avec un homme comme on fait avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang est sur eux. Okay? Donc, cet acte d'homosexualité est un acte qui est abominable et qui est puni par la mort. Okay? Alright? C'est un acte digne de la peine de mort. Okay? Je relis Lévitique 20 et 13. Okay? Encore une fois, la vérité de la Bible va parler, la parole du Tout-Puissant, c'est elle qui tiendra, pas la parole de l'homme, pas les lois établies par l'homme. Non, la loi établie par le Tout-Puissant, c'est elle la vérité. Lévitique 20 et 13. Si un homme couche avec un homme, comme on fait avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang est sur eux. Ok? Bon, voilà. Ok? En fait, cet acte d'homosexualité est un acte digne de la mort. Ok? Ouais, lorsqu'il parle de crime, ça dit crime est une infraction très grave à la morale ou à la loi. Infraction que la loi punit d'une peine infamante ou active ou infamante par opposition au délit et à la contravention. Maintenant, dans ces sociétés établies par l'homme innommable, l'homosexualité dans certaines sociétés n'est pas un crime, ok? Comme par exemple au Canada ou aux États-Unis, non, en fait, ils encouragent ces actions, ok? Pourquoi? Parce que la terre est livrée aux mains de l'impie, ok? Laisse-moi prendre Habakkuk 1, verset 4, ça dit ici: c'est pourquoi la loi est affaiblie. Okay, la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant. Car le méchant environne l'homme droit. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Okay, le jugement erroné, c'est ce qui se produit présentement dans ces sociétés. Okay, ce monde régné par les Édomites, l'homme de péché, le fils de la perdition, Satan, le diable, le soi-disant homme blanc. Okay, il fait que la loi est affaiblie. Ok. Ok. Le méchant est au pouvoir. L'homme innommable est au pouvoir. Le Seigneur l'a établi dans les derniers temps et voilà le résultat de son règne. Ok. Au point où celui qui est supposé être le représentant de Dieu, et nous savons que c'est un faux prophète, le pape n'est qu'un faux prophète. Ok. Il dit même que l'homosexualité n'est pas un crime. Ok. Nous voilà dans cette société régnée par l'impie. Ok. Alright. Maintenant, il est dans le monde spirituel, il est dans ses droits pensés, man. Ok, il est en ordre. Ok. Ok.
Euh, allons dans... Ouais, parce que dans le monde spirituel, il ne peut pas prononcer des paroles comme cela, ok? Il ne peut pas prononcer des paroles comme il fait ici, ok? Tout est en ordre dans le monde spirituel. La rébellion, c'est ici sur la terre, ok? Alright. J'avais un précepte en tête. Il y a Job 9 et 24, rapidement, ok? Job chapitre 9, verset 24, c'était Isaiah aussi que j'avais en tête. Ça dit, si la terre est livrée aux mains du malfaisant, right? C'est dans l'âge où nous sommes, les Édomites règnent, ok? C'est soi-disant blanc, ok? Ceux qui s'autoproclament blancs. Il couvre la face de ses justes, sinon où et qui est-il? Ok, allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 5, verset 20, ça dit ici, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Alors, son malheur à eux. Ceux qui appellent le mal bien, ce qui est mal, il appelle bien. Et le bien, il appelle mal. Qui mettent de l'obscurité à la place de lumière. Ok, ils couvrent la terre d'obscurité. Ok, en autre mot, des mensonges, des déceptions. Ça, c'est le rôle de ces Édomites. Ok, et de la lumière à la place de l'obscurité. Qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Ok, ils font les choses à l'envers. Ok, ils poussent ces mensonges sur le monde. Ok. Dire que l'homosexualité n'est pas un crime. Oui, c'est un péché, mais c'est pas un crime. Ok, allons retourner à cette vidéo. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos. Ok, il a dit que Dieu nous aime comme tous. Le Seigneur a dit, réellement, qui est-ce que le Seigneur aime sur la terre? Ok. Allons dans le livre de... on est dans l'Ancien Testament. Restons dans l'Ancien Testament. On peut aller dans le Nouveau Testament aussi. Ok. Malachie 1 et verset 1. La charge de la parole du Seigneur à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en qui nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? Ouais, les Israélites disent ça, ok, vu leur condition, ok, sur la terre, ok, vu qu'ils sont sous les malédictions à cause de leur désobéissance, ok. Esau n'était-il pas frère de Jacob, dit le Seigneur? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Le Seigneur a déclaré qu'il a haï Esau. Le Seigneur n'a pas juste de l'amour, ok, c'est un pouvoir de balance. Il aime et il déteste aussi. Ok, il a de la haine envers Esau, il aime qui lui est l'impie. Ok, ceux qui poussent ces abominations de régulariser l'homosexualité, justifier l'homosexualité, c'est abominable pour le Tout-Puissant. Ok, le Seigneur a dit, celui qui justifie l'impie, Proverbe 17, 15. Ça dit ici, celui qui justifie les immoraux, right? Ça veut dire que leurs actions sont justes ou bien sont correctes, Celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous deux sont en abomination au Seigneur. Ceci déclare que les actions du juste sont non acceptables, eh bien, tu es en abomination dans les yeux du Tout-Puissant. Le Seigneur, lui, il aime le juste, ok? Alright? Le Seigneur aime la justice, ok? C'est une chose dans laquelle il prend plaisir, ok? Ça te dit ça, dans le livre de Jérémie 9, verset 24, ça dit ici, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur qui exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre, car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur. Donc le Seigneur prend plaisir dans le jugement. C'est quoi le jugement? Appliquer la loi, man. L'application de sa parole. Ok? L'application de sa parole, man. Ok? Et oui, le Seigneur va faire preuve de bonté compatissante envers eux qui se retournent vers lui. Si tu ne peux pas continuer dans tes abominations ou bien justifier ces abominations, ça ferait de toi un menteur, man. Ok? Tu ne peux pas justifier ce que le Seigneur a dit qui est mal. Ok?
et continuer dans ces abominations. Non. Ok? Tu dois te retourner vers le Seigneur. Ok? Changer tes manières, man. Ok? Et le Seigneur te rendra faveur. Mais le Seigneur va réellement juste donner faveur à son peuple, mais les Israélites. Il va réellement... Il aime, justement reprendre ça. Parce que le Seigneur donne faveur à tout le monde. Ok? Mais son amour est pour son peuple. Et donc, quand je dis qu'il donne faveur, et le Seigneur, présentement, a donné faveur à Israël, non parce qu'il est au pouvoir. Les Écritures te disent que le Seigneur apporte la pluie sur les impies et les impies et les adroits, right? You know? Même ces nations, ils ont présentement faveur maintenant, même du Tout-Puissant, ok? Ils sont ils sont sur leur terre, ils ont leur héritage, ainsi de suite, you know? So, et le Seigneur donne faveur à tout le monde, mais en ce qui concerne ceux qui l'aiment, ok? Ok, c'est son peuple, ok, les Israélites, ok? Allons dans le Nouveau Testament, livre de Romains chapitre 9 et verset... J'espère que ça fait du sens ce que je viens de dire, ok? Romains chapitre 9 et verset 13, comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé. Jacob c'est les Israélites, ok? Le nom de Jacob a été changé à Israël et Israël a eu des enfants, une descendance même, ok? Dont nous sommes les Israélites, ok? Connus dans ce âge comme les soi-disant noirs, latino et amérindiens et ceux qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, ok? C'est-à-dire si Jacob je l'ai aimé, mais Esau je l'ai haï, ok? Alright? Ouais, le Seigneur aime, il haït aussi, ok? J'avais un précepte en tête. Hate the evil, love the good, man. Ok. Proverbe chapitre 8. Ok, on va prendre ça. Ça dit ici. Verset 13, ça dit la crainte du Seigneur, ok? La crainte du Seigneur qui est le début de la sagesse, c'est de haïr le mal, ok? C'est de haïr le mal. Donc, ce qui est mal, ok? Ce qui est impur est impur, man, ok? Ce qui est pur est pur, you know? Si le Seigneur dit que l'homosexualité est impure, qu'elle est mal, tu ne peux pas dire que c'est bien, non. Tu ne peux pas dire, you know? Donc tu dois haïr ces choses-là, ok? Alors, sur la crainte du Seigneur, Yahweh Bashmi, c'est de haïr le mal. Je hais fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Ok? Alors, sur suivre ce chemin, ok? De pervers, c'est mal, man. Ok? Et l'arrogance, c'est quoi? L'arrogance, c'est de se détourner de ton pouvoir, man. De se détourner de ses manières. Ça te dit ici dans le livre de Siracide. Ok? Siracide, chapitre 10, et verset 12, l'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur. Comment est-ce que se sépare? Eh bien, il veut faire les choses à sa propre manière. Il ne veut pas écouter à la parole du Tout-Puissant. Ok? So, il va dans le chemin de la déception. Ok? Ça, c'est le chemin de ces Édomites, man. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Ok? Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. Ok? Alright? C'est ce que l'on voit présentement. Et c'est ce que ce faux prophète a fait. Il a répandu l'abomination. Parce qu'il ne s'est pas tenu ferme, okay, en tant que soi-disant représentant de Dieu. Il ne s'est pas tenu ferme en parlant contre l'homosexualité et plusieurs autres cas, même. Okay? Ce qui prouve qu'il est de ce monde et il cherche comment on peut dire, l'acceptance de ce monde. Okay? On n'est pas supposé rechercher l'acceptance de ce monde en tant que serviteur de Yahweh Shemi Oshai. Ça dit ici, celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. C'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Ok? Et non, nous sommes dans les temps de jugement, mais ce royaume
cet empire, c'est après jugé gravement, man. Ça dit que leurs iniquités sont montées jusqu'aux cieux. So, parlons de ce que j'ai dit tout à l'heure, ok, ce que je viens de dire en fait, concernant satisfaire le monde. Galates chapitre 1 et verset verset 10. En ce moment, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je recherche? Mon dessein est-il de complaire aux hommes? Right? Ça veut dire que l'homosexualité n'est pas un crime. Ça, c'est des choses de ce monde. Ça, c'est pour plaire au monde. Ok? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Messie. Alright? So voilà qui prouve que le pape est un faux prophète, ok, qui n'est pas un serviteur de Yahweh Bashim Yahushai, ok, parce qu'il cherche à plaire au monde, il cherche à plaire aux hommes. Ok? Ok. C'est dans Hosea 8, niveau. Ok. Hosea. Ah non, c'est Amos. Amos 5 et 15. Et c'est 12 et 6. Ok. Allons dans le livre de Amos 5 et 15. Ok. Ça dit ici. Haïssez le mal, right? So, on a une position à prendre. Ok, nous avons une position à prendre. D'ailleurs, le mal. Ok, ce qui est mal, ce qui va à l'encontre de la parole de Yahweh Shemashah, qui elle est morale, elle est juste, elle est à droite. Ok, c'est elle qui est bien. Ok, Amos 5 et 15. Haïssez le mal et aimez le bien et restaurer le droit à la porte. Peut-être Yahweh. Ok, c'est Yahweh, le nom du Tout-Puissant, le Dieu des armées, aura-t-il pitié du reste de Joseph. Ok. Allons dans le livre de Siracide. « 12 et 6. Le Très-Haut aussi hait les pécheurs, ouais, ceux qui n'ont pas leur confiance en lui. Ok, ceux qui continuent dans leurs abominations, sans aucun égard envers le Tout-Puissant, sans avoir un cœur contrit, sans avoir le cœur brisé, sans avoir un esprit contrit. Right? Mais qui continuent dans leurs abominations avec arrogance. Ceux-ci n'en détestent cela, mais il haït ça. Ok? Ceux qui ne mettent pas confiance en son fils Yahushua. Le Très-Haut aussi hait, ok, il haït les pécheurs et il tirera vengeance des impies. Ok? Ce n'est pas tout le temps que le Seigneur aime. Hein? Non, le Seigneur a de la haine envers des hommes. Le Seigneur a dit qu'il est, ça dit ici dans le livre de Psaume. Psaume 7 et verset... Psaume 7, verset 11, ça dit ici. Dieu juge les hommes droits. Dieu, Yahweh Bashmesha, est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. Okay? Et il va exécuter sa vengeance. Okay? Il va exécuter sa vengeance, man. Ok. Toi, Yahweh Bashmesha. Ok, so... let's go. Cada uno por nuestra dignidad. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad.
Et non, nous ne sommes pas tous des enfants du Tout-Puissant. Ok? Euh, il a dit que Israël est son fils, man. Ok? Il a parlé de comment Esau Edom, ok, est un... Esau Edom est un bâtard, man. Ok? Ok? Nous sommes tous ses créations, mais ses fils. C'est réellement les Israélites. Ok? Hébreux 12 et verset 7. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Et le Seigneur châtie à son peuple, et spécifiquement à l'élection de son peuple, qui sont présentement en train de passer par les châtiments, afin d'être éprouvés et purifiés, par Yahweh Shemi Oshai, afin de ne pas prendre part à son courroux qu'il s'apprête à relâcher. Le Seigneur s'apprête à faire un shift, mais son esprit, et il va montrer son... le Seigneur va montrer une autre... le Seigneur va démontrer sa colère, man. Ça dit qu'il va tourner sa face, man. Sur le monde. Un temps tel qu'il ne s'est jamais produit s'apprête à venir sur la planète Terre, man. Verset 8. Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Et ces Édomites, présentement, ne reçoivent pas le châtiment du Tout-Puissant. Le Seigneur les laisse accumuler leurs péchés. Verset 16. Ça dit ici, de peur qu'il n'y ait... Et il sort, mais ça dit que les pensées, le Tout-Puissant n'est pas dans ses pensées, man. So, il ne cherche pas à faire plaisir à Yahweh Shemi Oshai. Alright? Ça dit que le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ça, ce sont les pensées des Édomites, man. Laisse-moi prendre ça rapidement, puis après on va retourner dans Hébreux 12. C'est dans le livre de Psaume. Comment tu peux dire des bêtises comme ça? En tant que soi-disant représentant du Tout-Puissant. Psaume 14. Psaume 14, verset 1. L'insensé a dit dans son cœur, dans ses pensées, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont fait d'abominables œuvres, il n'y a personne qui fasse le bien. So, ils ne pensent pas que le Seigneur est, ils ne pensent pas que le Seigneur existe. Psaume 10 et verset 4, ça dit ici. Verset 3, Car l'homme immoral se vante du désir de son cœur et il bénit le convoiteur, lequel le Seigneur abhorre. So, il est contre le Tout-Puissant. L'homme immoral sont ses Édomites. L'homme immoral, à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher Dieu. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. So, réellement, c'est un bâtard, man. Retournons à Hébreux 12 et verset 16, ça dit ici. De peur qu'il n'y ait quelques fornicateurs ou une personne profane signifiant hors du temple, hors du sanctuaire du Tout-Puissant, comme Esau, et sa descendance, qui pour un peu de nourriture vendit son droit d'aînesse. Car vous savez comment, après lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu de repentance. Donc il n'a pas trouvé de lieu de repentance. Le Seigneur les a créés pour les détruire. Quoiqu'il les recherché soigneusement avec l'arme. So, réellement, ils sont rejetés, man.
patienter un instant. Dans le livre de... Je vais passer dans le deuxième Maccabée. 6. Ici 12. Deuxième Maccabée 6 et verset 12. Je supplie ceux entre les mains de qui ce livre tombera de ne pas se laisser déconcerter à cause de ces calamités, les calamités qui sont tombées sur le peuple d'Israël, et de croire que ces persécutions ont eu lieu, non pour la ruine, mais pour la punition de notre race, les Israélites, les soi-disant noirs, latino et amérindiens. Quand Dieu ne laisse pas longtemps les pécheurs impunis, mais qui fait tomber sur eux un prompt châtiment, c'est une marque de grande bonté. Le Seigneur punit rapidement son peuple. En effet, le souverain maître, pour punir les autres nations, attend avec patience qu'elles aient comblé la mesure des iniquités. Ce n'est pas ainsi qu'il a jugé à propos d'en agir avec nous. Le Seigneur, en ce qui concerne ces autres nations, il les laisse accumuler leurs iniquités et par la suite les juge. So, il y a une différence, man. Comment le Seigneur agit avec ses fils, man. Afin de n'avoir pas à exercer sur nous sa vengeance quand nos péchés auraient atteint leur pleine mesure. Aussi, ne retire-t-il jamais de nous sa miséricorde en le châtiant par l'adversité. Il n'abandonne pas son peuple. Son peuple, les Israélites, man. Psaume 147. Ça dit ici. Psaume 147. Le Seigneur a fait une distinction entre les Israélites et les autres nations, man. Alright. Ses fils et ses filles, sont réellement les Israélites. Psaume 147 et verset 18, il envoie verset 19, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation, et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus, louez le Seigneur. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation, man. Verset 17 et verset 14. À chaque peuple, il assigne un chef, mais Israël est la portion du Seigneur. Toutes leurs œuvres sont devant lui comme le soleil, et ses yeux sont toujours tournés sur leur voie. Leurs injustices ne lui sont pas cachées, et tous leurs péchés sont devant le Seigneur. Le Seigneur agit différemment envers son peuple. Et retournant à ce diable, il parle de comment le Seigneur aime. Nous sommes tous les fils du Tout-Puissant, il nous aime tous comme on est. Non, c'est pas le cas. On vient de prouver ça par les Écritures. El ser homosexual no es un delito. Est-ce qu'il dit? No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Y vos como... mais ok. C'est aussi un péché de ne pas faire preuve de charité, de ne pas faire preuve de charité envers son frère. C'est d'accord. Mais ça te dit qu'il y a un péché à la mort et un péché qui n'est pas à la mort, hein? Premier Jean 5 et 16.
Ok. 1er Jean 5 et verset 16. Ça dit, si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui n'est pas à la mort, alright? Alright? So, il y a un péché qui n'est pas à la mort, man. Et il y a un péché qui est digne de mort, man. Il demande, comme l'adultère, ça c'est digne de mort, man. Tu commets l'adultère. Ok, ça c'est digne de mort. Ok? Il demandera et lui donnera la vie pour ceux qui ne pêchent pas à la mort. Ok? Il y a un péché qui mène à la mort, je ne dis pas qu'il prie pour cela. Ok? Alright? Toute injustice est péché. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Ok? Et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Ok? Alright? Ceux qui ne font pas confiance en Yahweh et Yahweh Shai, et qui mettent leur confiance dans des dieux, d'autres idoles, d'autres croyances, d'autres idéologies, ça c'est un signe digne à la mort, man. You know? Donc, il faut faire une distinction. Il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a des péchés qui ne sont pas, qui ne mènent pas directement à la mort, man. Ok? Alright. L'homosexualité, ça c'est un péché de l'âme qui mène à la mort, man. Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito, Tu vois? es una condición humana. Ouais, c'est une condition humaine. Alright. Ok, c'est ce que tu dis. Mais, les Écritures te disent que ces gens qui font cela, ok, qui ne se repentent pas de cela, le Seigneur les a adonnés à des démons. Romains 1, ok, you know, which tu devrais connaître ça, ok, vu que c'est le pape de la Romaine et l'église romaine catholique, ok, mais encore une fois, c'est un faux prophète. Romains 1 et verset 22. Professant être sages, ils devinrent insensés. Échangèrent la gloire du Dieu incorruptible en une image faite semblable à l'homme corruptible, et aux oiseaux, et aux quadrupèdes, et aux animaux rampants. C'est pourquoi aussi, Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, les abandonna à l'impureté par les convoitises de leur propre cœur, pour déshonorer leur propre corps entre eux. Ouais, so, le Seigneur les a abandonnés, ok, à l'impureté, man, ok, you know, certaines choses que tu es supposé réprouver, man, ok, rechercher Yahweh pour qu'il te délaisse de ces choses-là. Mais si tu continues, le Seigneur va te donner à ces bêtises-là, man, ok, l'homosexualité, ainsi de suite, man, l'homme qui couche avec l'homme, la femme qui couche avec la femme, ça n'a pas de sens. Ok, verset 25. Eux qui changeaient la vérité de Dieu en un mensonge, et voilà ce qu'il fait, ok, ce soi-disant pape, ok, qui est maintenant dans le monde spirituel, ok, il ne peut pas venir avec des paroles bêtes comme cela, ok, et il a changé la vérité de Dieu en un mensonge et adorèrent et servirent la créature davantage que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. Pour ce motif, il n'a pas reçu la connaissance du Tout-Puissant en aucun cas, man. Sinon, il n'aurait pas dit des bêtises comme ça. Verset 26, pour ce motif, Dieu, Yahweh Shemiasha, les abandonna à de viles affections. Ok? Sinon, les a donnés à des démons. Ok? Ils sont soumis à des démons. Les démons qui les contrôlent, man. You know? Parlant de comme si c'est normal, c'est une condition normale. Non, man. Ok? Il y en a qui sont guidés par Yahweh Shemiasha et ses anges. Il y en a qui sont guidés par des démons. Ok, ceux qui sont dans ces abominations sont guidés par des démons. Pour ce motif, Dieu les abandonne. You know? Alright? Le Seigneur les abandonne à de viles affections. Ok? Parce que son église sont tous des pédophiles, man. Ok? Le nombre de cas de pédophilie dans l'église romaine catholique, man. Ok? Alors, encore une fois, il justifie le mal, man. Il justifie les immoraux. Ok? Pour ce motif, Dieu les abandonna à de viles affections, car même leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. De même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, homme avec homme faisant ce qui est indécent et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Parlant de quoi?
Parlons des maladies qui tombent, man, qui arrivent lorsque tu commets ces actes abominables. Verset 28, ça dit, et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les abandonna à une intelligence dépravée. Ok? Dieu les abandonna à une intelligence dépravée, des démons, ok? Pour faire ces choses qui ne sont pas convenables, ok? Alright? Et les Écritures te disent qu'aucun homosexuel va entrer dans le royaume, hein, du Tout-Puissant, ok? Romains Corinthiens 6 et 9. Ok, on voit qu'ils ont été abandonnés par une intelligence dépravée, à Satan, mais ils ont été donnés à Satan, man. Alright, des démons. 1 Corinthiens 6 et verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ok? Alright, so c'est un déceveur, man. Tu peux pas dire, c'est une chose que tu es supposé dire, ces gens-là ils ont été possédés par des démons et ils ont besoin du Tout-Puissant. Ils ont besoin de prier au Tout-Puissant, de jeûner pour que ces démons les quittent, man. You know? Ok? Mais encore une fois, ces Édomites sont vils de nature, man. Ok? Yahweh Shemioshai a créé ces Édomites impurs. Ok? À donner au mal. So, même eux, il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour changer leur manière. C'est réellement les Israélites qui peuvent changer, les Israélites qui font ces abominations, qui ont une chance de changer, man. You know? Par Yahweh Bashim Yahushai. C'est le seul moyen de changer ses manières, c'est par Yahweh Bashim Yahushai. You know? Pas par les manières, tes propres manières, que les manières de l'homme. C'est Yahweh Shemashai qui envoie les démons, c'est lui qui peut retirer les démons d'une personne. Hein. Ok, so, mais ça dit ici, une chose est sûre et certaine, 1 Corinthiens 6 et 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, parlant d'un homosexuel. Ok? Ni ceux qui abusent de même avec le genre humain. Encore une fois, ces homosexuels. Ni voleurs, ni convoiteux, ni ivrognes, ni injurieux, ni extorqueurs n'hériteront le royaume de Dieu. Right? Ils ne vont pas recevoir cette connaissance. Ils ne vont pas être héritiers du royaume de Dieu, man. Ils vont pas être les premiers à entrer dans le royaume de Dieu. You know? Ils vont périr en autre mot. Ok? Ils vont mourir. Ok? Ils vont être tués, man. Yahweh Shemashai va les tuer, il va les éliminer, il va les détruire. Maintenant, les Israélites, dans le royaume du Tout-Puissant, reviendront en tant qu'adroits. Yahweh Shemashai va les rendre adroits dans le royaume. Ok? Donc, présentement, ceux qui refusent de connaître Yahweh Shemashai, eh bien, ils vont mourir, man. Ceux qui se révoltent contre lui, ils vont mourir. Mais dans le royaume, ça sera différent. Isaïe 66 et verset... Je dis Isaïe 66. Isaïe 61 et verset... Verset 6, mais vous serez appelés les prêtres du Seigneur. Right? Par exemple, des Israélites sont des prêtres. Les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des gentils, des nations, et vous vanterez de leur gloire. Right? So, voici la bénédiction que le Seigneur va donner à ses fils. Ok? Right. Verset 8, ça c'est le point. Ça dit, car moi, le Seigneur Yahweh, j'aime le jugement. Je hais le pillage pour offrande consumée. Et j'établirai leur œuvre avec vérité. Ok, so la vérité va régner dans le royaume. Ok, dans tous les Israélites. Ok, alright. Ils seront sous la nouvelle alliance, ce qui signifie qu'ils auront les lois, les statuts et commandements dans leur cœur. Ce sera impossible qu'ils transgressent, ce qui prouve qu'ils ne pourront plus mourir. Ok, parce qu'ils seront à droit. Alright, ça dit tous ceux qui désolé, ça dit j'établirai leur œuvre avec vérité et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Voilà, ok. J'établirai leur œuvre avec vérité. Ouais, ceci on va nous forcer à être adroit, man. Ok, il n'y aura aucune iniquité en nous, man.
Ok, on va pas être soumis à la vanité, comme ça te dit. Présentement, nous sommes soumis à la vanité, donc nous péchons, oui. Ok. Et non, nous sommes tentés par des démons. Oui. Ok, nous chutons, oui. Ça dit qu'un homme juste chute 7 fois, mais se relève. Ok, grâce à Yahweh Hashem Yahushua, mais on ne sera pas soumis à ça dans le royaume. Hein. On sera complètement à droite, ok, guidé par le Tout-Puissant. Sa présence sera toujours en nous. Ok. Ouais, et voilà, encore une fois, une distinction que le Seigneur va faire avec son peuple, okay, les Israélites et les autres nations. Alright, so, ce déceveur, ce faux prophète est un homme instable, man, versatile. Ok? Les autres te disent ça, man. Ok? Et il n'a pas la connaissance de Yahweh Hashem Yahushua, il n'a pas le royaume de Yahweh Hashem Yahushua en lui. Yahweh Hashem Yahushua ne fait pas affaire avec lui en ce qui concerne la vérité. Ok. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 8, ça dit, un homme versatile est instable en tous ses agissements. Un homme versatile. Donc, on voit la définition du mot versatile. Je regarde ça plutôt, ça dit ici. En français, versatile a plusieurs sens. Il peut signifier changeant, inconstant, qui change facilement d'avis. Or, c'est un crime. Mais c'est pas c'est pas un péché. You know? Et de toute façon, si tu proclames être un représentant de Dieu, tu ne veux pas être versatile. Ou bien tu te tiens ferme avec la vérité du Tout-Puissant. Ou bien tu te tiens ferme avec le mensonge. Donc tu es guidé par Satan. Ok? Mais si tu te dis clairement que tu ne veux pas faire les deux, man. Ok? Premier, 1 Corinthiens 10, euh, verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des diables. Ok? Tu vas faire les deux. Ok? Tu ne veux pas être versatile. Ou bien tu te tiens pour le Tout-Puissant, la vérité, ou bien tu te tiens avec Satan et tu es guidé par des mensonges. Ok? Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des diables. Vous ne pouvez être participant à la table du Seigneur et à la table des diables. Alright? So, éventuellement, le Seigneur va faire une division, une séparation entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il va forcer cette division, man. Ok? Alright? Et il est en train de faire cette division. Ok? Et Yahushua dit qu'il va apporter la division. Alright? So, je voulais juste toucher sur ce fait, ok? Et le Seigneur a jugé ce faux prophète. Ok? Il est maintenant dans le monde spirituel. Bien sûr, il connaît la vérité. Ok? You know. You know, il doit accepter la vérité, ok, dans le monde spirituel. Et, il est en train de recevoir le jugement du Tout-Puissant, ok, s'il n'a pas déjà reçu. Ok, parce que tout te dit ici dans le livre de 2 Corinthiens 5, les versets 10, car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Yahushua Mashiach, qui en passant est un soi-disant homme noir, ok, c'est pas un jésuite, ok, son nom c'est pas Jésus, ok, son nom c'est Yahushua, ok, et il sait ça, le pape sait ça, ok, ce faux prophète sait ça, ok, c'est-à-dire afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Alright, so, j'espère que ces leçons ont été édifiantes. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakodash. Où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom, mon Dieu. Alright, so continuons et persévérons dans la vérité. Ok, suivant les hommes que Yahweh Hashem a mis en place, en commençant par les hommes de Great Millstone, ok, les apôtres de Great Millstone, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, man. Donc, examinons nos manières. Alright, so encore une fois, Brakata Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Hakodash, d'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Moselu, Yahweh Shemashah, Brakata.